Et salut les amis, on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2026. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, un petit peu ce qui se trame au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de la matière concrète. Voilà, dans les trois dimensions qui composent notre existence. Avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse communication. Les ateliers du Cercle de l'âme commencent la semaine prochaine, dans une semaine au moment où je tourne cette vidéo. Tu peux t'inscrire jusqu'au 1er mars, donc encore quelques jours. Il reste 2 places. Voilà, donc si jamais tu es appelé, je t'invite à m'écrire un mail à lamagieencore@gmail.com pour me demander voilà, des informations et ce serait très chouette qu'on ait un groupe au complet pour partir dans ce long voyage initiatique d'une année complète. Voilà, en tout cas, je me réjouis. Je viens juste de terminer la session de l'atelier de l'année dernière. Voilà, il y a 15 jours entre les deux, donc même pas vraiment de grande pause avant de redémarrer cette nouvelle session, ce nouveau voyage dans lequel moi j'apprends à chaque fois, hein. Le tarot de Marseille, c'est vraiment infini. On n'a jamais fait le tour parce qu'en fait, on n'a jamais fait le tour de soi-même et on rentre en interaction, en dialogue avec chacun des archétypes. Et on tire toujours de nouveaux tiroirs et on découvre toujours de nouveaux recoins de notre conscience. Voilà, donc vraiment, je me fais une joie. Ça va être un très beau voyage initiatique. Celui de l'année dernière a été assez chouette aussi, même si on n'était pas très nombreuses. Mais voilà, vraiment des belles âmes, des belles présences, des belles rencontres. Donc j'espère qu'on va pouvoir embarquer au complet cette année. Voilà, je referme ma petite parenthèse. Donc on va se préparer à se plonger, à se projeter dans ce mois de mars. On va tâcher de se projeter dans un mois de mars printanier, constructif, ensoleillé, créatif. On va faire ça tous ensemble. On va faire une belle co-création et aller contacter les plus belles lignes temporelles dont on est capable. Voilà, avant de commencer, je t'invite, si ce n'est pas déjà le cas, à t'abonner à cette chaîne et puis à booster la vidéo, à laisser un petit commentaire après ton passage, à liker la vidéo, voilà, à faire tous ces petits gestes qui te coûtent pas grand-chose, qui te coûtent rien en fait, et qui me permettent à moi de continuer d'exister sur YouTube. Voilà, c'est pas grand-chose pour toi et c'est beaucoup pour cette chaîne. Donc je t'en remercie par avance. Ok, on y va avec l'oracle d'Ostara. Donc Ostara qui est le sabbat qui célèbre l'arrivée du printemps. Donc qui a lieu le 20 mars si je ne m'abuse. Et on va tirer 3 groupes. Groupe 1, c'est Chix. Groupe 2, c'est Grasshopper. Voilà. Et groupe 3, c'est Pink Moon. Donc je vais te montrer ces 3 cartes. Côte à côte. Hop. Pour que tu te laisses inspirer. Alors je t'invite tout de suite à mettre sur pause, à aller te chercher un petit carnet, un petit stylo pour noter toutes les notions clés, tous les mots, toutes les idées qui résonnent. Voilà, pour te les noter dans ton petit carnet de route.
Et puis également à te servir un verre d'eau, une tisane, une boisson qui te réconforte, qui te fait du bien. Voilà, à te prendre un petit plaid. Enfin, je ne sais pas où tu te trouves, mais en tout cas, à prendre soin de ton confort au moment où tu reçois les informations en lien avec ton mois de mars. Voilà, et je t'invite à ressentir dans ton corps quelle carte résonne. Et on va démarrer avec le premier groupe. Alors, groupe 1. Alors, Chix, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, et j'ai pas le traducteur là sur mon téléphone. J'ai pas envie de prendre mon téléphone en fait. Donc, on va y aller vraiment en intuitif. En tout cas, ici, c'est une femme qui vit vraiment au milieu des champs, au milieu des collines, au milieu du grand air. Et il y a les oiseaux, il y a les hirondelles qui sont là, qui reviennent à l'entrée du printemps. Et puis, il y a plein de petits oiseaux qu'elle a dans son tablier et tout autour d'elle et sur son épaule. On dirait qu'elle est comme une mère pour tous ces petits oiseaux. On est avec la vibration 6, qui est la vibration de l'amoureux, qui est la vibration de la décision, du choix, du fait de se positionner. Donc ici, moi, ça me parle pour ce mois de mars, pour toi, groupe 1, d'un mouvement de regroupement envers toi-même, avec différentes parts, comme si tu rassemblais toutes les parts de toi-même, que tu les accueillais. Il y a un mouvement ici vraiment d'accueil, de réintégration des différentes parts qui te composent. Il y a de la chaleur, mais de la chaleur qui est tournée vers l'intérieur. Une énergie comme maternelle qui est vraiment tournée vers toutes les petites parts de toi, les parts de toi peut-être du petit enfant que tu as été, euh, que tu prends dans tes bras, dont tu prends soin. C'est vraiment une énergie comme de cocon, de nid, tu vois, mais qui est vraiment tournée vers l'intérieur. Parce qu'ici, tu peux être dans le monde. Il y a l'idée quand même de t'oxygéner pendant ce mois de mars, de prendre un bon bol d'oxygène. Donc c'est peut-être le fait de simplement sortir te promener en nature avec l'arrivée du printemps. Euh, il y a l'idée aussi ici de t'octroyer de l'espace, individuellement parlant, de peut-être prendre conscience que tu as besoin d'espace pour toi-même, euh, que tu as besoin de souffler, que tu as besoin de changer d'air, euh, que tu as besoin de temps et d'espace pour prendre soin de toi et de toutes les parts qui te composent. Ici, ça peut me parler aussi pour certains de personnes qui sont dans leur activité, dans leur travail, tournées vers des enfants. Il y a vraiment le lien aux enfants ici, en fait, que je peux sentir fort. Donc peut-être en résonance avec ces parts de toi, enfant. Mais c'est vraiment le fait de prendre soin des enfants, d'amener de l'attention, de la présence, de la chaleur, de la protection aux enfants et plus largement aux personnes qui sont peut-être plus fragiles, vulnérables. Ok. Ok, on va aller voir d'un point de vue de l'esprit. Donc sur le plan de l'esprit, pour toi, donc on est sur le plan des pensées, des croyances, des idées, de la relation au transcendantal, au sens profond de ton existence, de ta relation à l'invisible,
Voilà, on est en lien avec tout ça sur le plan spirituel, sur le plan de l'esprit. Pour mon groupe 1 au mois de mars. Ton challenge, c'est avec le tarot Soufi, la Malika d'épée, qui est l'équivalent de la reine d'épée. Et tu vois, on retrouve les oiseaux. Il y a une notion de liberté ici. Il y a une notion de liberté retrouvée. Ok, donc ça c'est le challenge. Ta ressource pour relever ce challenge, c'est le 7 de coupe. Ok. Et vers quoi ça t'amène? Voilà. Ça t'amène au chat de bâton. Ok, je vais toutes les tirer pour avoir, et tu nous viens d'une papesse. Je vais faire un petit peu de place sur mon bureau. Si tu voyais le bazar qu'il y a sur ce bureau, c'est n'importe quoi. Mais voilà, je suis habituée à mon bazar et je m'en sors toujours. Je m'y retrouve toujours. Ok. Donc sur le plan du cœur, donc avec le plan du cœur, on est sur le plan des relations, on est sur le plan de l'intime, on est sur le plan des émotions, des sentiments, du lien, de comment tu te sens en lien, comment tu te sens relié. Ouais, je sens que ça travaille pour toi, hein, groupe 1, sur le plan du cœur au mois de mars. Ça bouge, en tout cas. C'est vraiment en mouvement. C'est en mouvement. On va voir ce qui se passe. Alors, au niveau du challenge, pour toi, groupe 1, on a la lune à l'envers. Ok. Ta ressource pour relever ce challenge, c'est un 8 d'épée à l'envers. Ok. Et ça t'amène vers un 5 d'épée à l'envers. Ok. Alors, donc elles sont toutes à l'envers. Pourquoi elles sont toutes à l'envers, ces cartes? Je les ai retournées et ça retombe à l'envers. On a le roi de coupe à l'envers. Et on a le jugement ici à l'envers. Ok. Reine d'épée, indépendance. On retombe sur cette reine d'épée. Ok. Ok. Hop. On va maintenant aller au niveau de la matière. Ok, j'ai plein d'infos qui arrivent pour toi, mon groupe 1. Allez, ton challenge sur le plan de la matière, donc matière, action, activité, profession, argent, ton lien à ton corps, ta relation à ton corps, ta matière, ta terre intérieure. On est avec un challenge de la déesse de feu. Ta ressource, magnifique. 5 de feu à l'envers. Et ta transformation, waouh, on est sur une étoile à l'envers. Pourquoi elles sont à l'envers, ces deux dernières cartes? 4 d'air. Qui est à l'endroit. Ok. Messager d'eau. Ok. Donc, une des premières infos que j'ai pour toi, mon groupe 1, c'est que ton mois de mars va te challenger au niveau... tout ce qui va te challenger au mois de mars, c'est beaucoup le tiraillement, la tension entre toi et les autres. Ici, j'ai l'impression que ça te fait travailler sur l'expérience de la séparation, avec l'impression que lorsque tu choisis l'autre, c'est aux dépens de toi-même, et lorsque tu te choisis toi, c'est aux dépens des autres. Il y a quelque chose dans ta perception de ton expérience
qui te ramène à une séparation, en fait, entre toi et l'autre. Là où cette séparation, elle n'est pas réelle en réalité. Elle n'est pas vraie. Et plus vite tu vas te rendre compte que lorsque tu te choisis toi, c'est pour le bien de tous. Lorsque tu choisis l'autre, c'est pour le bien de tous. Qu'il n'y a pas de séparation. Lorsque tu donnes à l'autre, tu te donnes à toi-même. Lorsque tu te donnes à toi-même, tu donnes à l'autre. Qu'en fait, l'énergie, si tu veux, c'est des vases communicantes qui ne sont pas réellement séparés. Euh, et ton mois de mars, il va te mettre beaucoup au défi à cet endroit-là, en fait. Donc, il est pas de tout repos sur le plan du cœur. Je sens que ça travaille beaucoup. Euh, et l'idée ici, comment, euh, comment tu peux relever tes défis dans lesquels je vais me plonger un plus en détail. Euh, c'est vraiment l'idée de te choisir pour le bien de tous. Je pense que tu vas être mise dans différentes situations qui vont te mettre au challenge de te choisir pour le bien de tous. Et c'est important peut-être de poser cette intention-là lorsque tu te choisis. C'est-à-dire que tu peux prendre soin de toi, euh, prendre ta liberté, ton oxygène, ton espace, en étant dans la douceur avec toi et avec les autres. Tu peux te choisir en étant dans la douceur avec les autres. Ça ramène beaucoup à quelque chose de cet ordre. Ok, on va plonger dans les cartes, puis je vais dérouler comme ça va me permettre d'avoir un support pour dérouler. Euh, donc au niveau de ton challenge, au niveau de ton esprit, on est vraiment dans la libération. On est avec la reine d'épée. Euh, la reine d'épée, elle est dans une grande autonomie. C'est une penseuse libre. Euh, c'est une penseuse libre qui n'a pas besoin de recevoir de validation de quiconque. En fait, c'est une femme qui est extrêmement expérimentée, qui a traversé énormément d'épreuves. Et donc, elle a aujourd'hui suffisamment de sagesse, suffisamment d'expérience, de maturité pour être au contact avec de la lucidité, de la clarté, être fidèle à la vérité qu'elle porte en elle et qu'elle retire de son expérience concrète, en fait. Donc c'est vraiment ici, c'est une intégration en fait de ton autorité, c'est une intégration de ton pouvoir, de ta puissance. Et donc tout ça se fait pas dans un lien. Il y a une idée ici de t'affirmer, d'être dans ton autonomie. Tu vois, on est avec la papesse dans là d'où tu viens. Donc tu as vraiment intégré ton expérience. Maintenant, il est temps de l'affirmer dans le monde. Ta ressource pour intégrer cette reine d'épée, c'est un 7 de coupe. Donc ici, il peut y avoir un peu différentes manières de le vivre. Tu vois, elle a l'air d'être un peu paniquée devant tous ces trésors qui s'offrent à elle. Euh, Ici, dans ce que je peux entendre, c'est que tu es ouvert à l'abondance. Euh, tu, tu as plein de possibilités devant toi. Tu as plein d'options possibles. Donc ça, c'est ce qui peut peut-être jusqu'ici t'avoir un peu déstabilisé. Et tu vois, elle a l'air plutôt de se prendre la tête face à tout ça. Mais ici, cette carte, elle est placée en ressource pour toi. Donc ici, c'est une notion de lâcher prise, de savoir que beaucoup de choses sont possibles, pour ne pas dire même que tout est possible en fait. Et de garder un esprit ouvert et un cœur ouvert à recevoir toutes les offrandes que la vie peut t'amener euh, sans que tu n'aies rien à faire, si ce n'est
clarifier ce que tu souhaites expérimenter, ce que tu souhaites vivre. Ce set de coupe, il te demande ça et ce mois de mars, il te demande ça. D'amener de la clarté, de te positionner en fait, de te positionner avec clarté par rapport à ce que tu désires profondément vivre, mais tout en même temps que tu lâches prise sur quelle forme cela va prendre. Au niveau de la forme que cela va prendre, c'est la vie qui va te l'amener. Et toi, l'idée, c'est d'être vraiment en confiance, que la vie va t'amener exactement ce à quoi tu aspires, mais pour ça, ça demande d'être au clair et d'être affirmé, de te positionner par rapport à ce que tu souhaites vivre. Tout ça t'amène à un roi de bâton sur le plan spirituel. Donc ce mois de mars pour toi, groupe 1, c'est vraiment l'affirmation de ton leadership. Euh, et je crois ressentir que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps, mais qui a peut-être été malmené, été éteint, ou dans lequel tu n'avais plus confiance. Et ici, il y a une idée vraiment de réhabiliter l'enfant que tu as été à différents âges. Et je ne serais pas surprise que ce feu intérieur qui se rallume, qui s'affirme euh, avec beaucoup de vivacité et une grande autorité, soit en lien avec l'âme d'enfant qui renaît d'une certaine manière à l'intérieur de toi. Donc ici, il y a vraiment l'idée, c'est réintégrer et assumer et affirmer ton leadership. Et ça, tu vois, selon dans quel environnement on se trouve, c'est pas toujours le bienvenu. Et ici, dans ma sensation, ce mois de mars, il te demande euh, de ne plus attendre l'autorisation extérieure pour affirmer ton feu. En fait, c'est juste ton feu, c'est ton enthousiasme, c'est ta joie, c'est ta force de vie, c'est ta détermination, ton désir, d'accord. Et voilà, c'est ça, c'est affirmer ce magnifique et puissant feu. Euh, voilà, et ceux à qui ça déplaît, et il y aura peut-être des personnes à qui ça va déplaire. Il y a une idée de toute façon, il y a une idée ici de prendre tout ton espace et toute ta place. Et il y a des personnes que ça va attirer. Et il y a des personnes que ça va certainement éloigner. Et c'est OK. D'accord? OK. Au niveau relationnel, en, en challenge, on a la lune à l'envers. En ressources, on a le 8 d'épée à l'envers. Et en transformation, on a le 5 d'épée à l'envers. Alors, ce qui se passe au niveau spirituel vient te générer beaucoup de tension au niveau du cœur. Parce que ici, je ne serais pas surprise. Je ne serais pas surprise qu'au sein de tes relations, de ton environnement, ou en tout cas que chez toi, il y a une crainte, une peur de t'affirmer dans ton feu, de prendre et d'occuper tout ton espace. Et ici, il y a ça te génère de la tension à l'intérieur de toi, au niveau mental, au niveau du cœur. Il y a comme quelque chose qui a peur, en fait. Il y a de la peur. Je pense qu'il y a la peur de faire du mal autour de toi, si jamais tu t'expanses trop dans ton feu, dans ta joie, dans ton enthousiasme, dans ta lumière. Il y a la peur de faire de l'ombre autour de toi, de prendre la place, d'occuper trop de place. Euh, Tu es quelqu'un d'extrêmement passionné. Et ici, c'est certainement quelque chose qui a été mal reçu dans ton passé, dans ton enfance.
Et il y a ça en ombre. Il y a de l'ombre en fait, en défi. Euh, il y a le passif. Et il y a un pardon que tu ne t'es pas encore accordé, que tu n'as pas encore accordé autour de toi. Ce mois de mars, il amène vraiment vers ça. J'ai des frissons au moment où je te le dis. Euh, c'est au niveau relationnel, je te cache pas que c'est assez tendu. Mais je pense que si tu as deux, trois clés pour savoir de quoi il s'agit, pour savoir quelle posture prendre à l'intérieur de ça, tu pourras assez facilement sortir de ce conflit intérieur ou en tout cas le vivre au mieux. Et la première idée, c'est vraiment de faire confiance. Euh, Tu vois, avec ce roi de coupe à l'envers, ici, il y a une notion de contrôle qui génère beaucoup. C'est comme si tu essayais de cacher l'ombre, de contenir ton feu, de contenir la tristesse que tu as ressentie par le passé, de te sentir rejeté parce que tu étais trop joyeux, trop lumineux, trop vivant, vivante dans ta famille d'origine ou au fil du temps quand tu as grandi dans les cercles d'amis ou dans voilà, les différents cercles dans lesquels tu as évolué. Euh, Ici, il est temps de pardonner le passé, de libérer le passé et d'avoir pleinement confiance sur le plan du cœur que tu peux être dans ton feu, dans ta joie, dans ta lumière, dans ton intensité, parce qu'on peut être aussi ici avec de la colère, avec des émotions fortes. Ici, ça me parle de personnes très émotives, en fait, hein, très sensibles. Euh, voilà, je pense qu'on t'a souvent envoyé que tu étais trop, d'une manière ou d'une autre. Et il est temps de faire confiance qu'aujourd'hui, tu t'acceptes, tu t'es accueilli dans toutes ces parts de toi. Et donc, tu es capable, la vie est capable, parce que c'est pas toi, c'est la vie qui est capable de te proposer un environnement qui est adéquat avec qui tu es aujourd'hui, avec qui tu assumes d'être aujourd'hui. Et tu peux faire confiance dans la vie qui te traverse, dans ce feu brûlant et intense qui te traverse. Et tu peux faire confiance en la vie qu'elle va t'amener exactement l'environnement dont tu as besoin. C'est ça que tu as vraiment besoin de nourrir pendant ce mois de mars. Et si tu arrives à nourrir vraiment cet état de... À la fois de... Il va y avoir besoin de te libérer des émotions du passé, donc certainement que ça va secouer. Sur le plan du cœur, en fait, il y a besoin de décharger des émotions qui sont vraiment reliées au passé. Donc, il peut y avoir besoin de pleurer, il va y avoir une forme de conflit intérieur qui sera présent, mais tu peux faire confiance que tout cela n'est que passager et qu'en réalité, tu es en train de reprendre contact avec la grandeur de ton cœur. Tu es un être grand, tu es un être intense, tu es un être très sensible, plus que la norme. Euh, et ton cœur est grand, en fait. Et certainement que, voilà, dans les personnes qui t'ont entouré par le passé ou à qui ça déplaît aujourd'hui, c'est des personnes qui ont un cœur trop étriqué pour qui tu es. Et toi, tu as besoin de t'entourer de personnes qui ont un cœur aussi grand que le tien. Un cœur qui puisse t'accueillir pleinement dans toutes tes facettes, dans toutes tes dimensions, dans toute ton intensité. Ici, tu ne vas plus pouvoir contenir longtemps l'intensité de la vie qui te traverse. On te demande, ce mois de mars va vraiment te demander de libérer ta grandeur et ton intensité. Ok, au niveau de ton challenge sur le plan de la matière, c'est la déesse de feu que tu réintègres. Écoute, roi de feu, roi de bâton, reine de bâton, reine d'épée. Tu es puissant, puissante. Il est temps d'arrêter de te diminuer pour ne pas, pour ne pas déranger les autres. Si tu déranges les autres, ils vont s'éloigner d'eux-mêmes et ça te fera plus d'espace à toi. Encore une fois, tu as vraiment besoin d'espace. Et c'est une de tes prises de conscience importantes pendant ton mois de mars.
Alors ton challenge, ici ça me parle de réveiller des mémoires, c'est-à-dire qu'ici avec un roi de bâton, une reine de bâton, tu portes en toi, et c'est certainement, cette lune à l'envers, hein, tu portes en toi des mémoires, de sorcier, de sorcière et peut-être que tu as fait mauvais usage, de ta puissance et de ton pouvoir par le passé. Peut-être que c'est pour ça que cette puissance et ce pouvoir ont été bridés dans cette incarnation-ci. Et certainement que tu as expérimenté dans cette vie-ci l'impuissance. Et certainement que tu avais besoin de l'expérimenter pour comprendre ce que ça fait, pour là aussi agrandir ton cœur. Euh, Voilà, et amener de la conscience sur l'importance de faire bon usage de ton pouvoir et de ta puissance. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que tu es prêt, tu es prête, tu as suffisamment de sagesse, de connaissance, d'expérience, de conscience pour faire bon usage de ton pouvoir. Et ici, l'étape suivante, en fait, c'est de, d'expérimenter ce pouvoir et d'apprendre à le maîtriser. C'est normal qu'il te fasse peur. Avec la puissance et le pouvoir, on a le pouvoir de faire du mal autour de soi, si le pouvoir est dissocié de la conscience. Mais ici, le cheminement qui t'est proposé, c'est vraiment de réintégrer cette puissance et ce pouvoir euh, en conscience. Donc ici, ça me parle de magie, hein. Ça me parle de mémoire. Tu as des connaissances à propos de la magie, à propos de l'alchimie, à propos de la nature. Euh, ouais, ici, ça me parle des plantes, ça me parle des éléments. Euh, Tu as une grande capacité de manifestation. Tu as une grande puissance, en fait, hein. Donc ça, c'est ton challenge. Ta ressource, c'est un 5 de feu à l'envers. Et ça t'amène sur une étoile qui est ici en 5, qui est la numéro 5, l'étoile. Elle est magnifique, j'adore. Et pourquoi tout ça est à l'envers? Parce que le 4 d'air. Dans ce que j'entends, il y a quelque chose qui se fait de toute façon malgré toi. Ici, il y a l'idée vraiment avec le mental de ne pas chercher à contrôler et à maîtriser quoi que ce soit avec ton mental. On te demande de reposer un maximum ton mental. Il y a juste une posture intérieure à trouver. Te mettre au service du bien commun, te mettre au service de l'amour, te mettre au service du partage, euh, te mettre au service de ce qui est pur, de ce qui est innocent en chacun de nous, te mettre au service de la vie. C'est ça la posture. Et après, c'est laisse agir la lumière. Ta ressource, ici, ça me parle de magnétisme. Ça me parle de magnétiser la lumière, d'y aller de manière directe à partir de ton cœur. Euh, c'est ça ta puissance. Tu peux vraiment prendre le chemin le plus court en te branchant au soleil en fait. Au soleil du système solaire, au soleil central de la Terre, au soleil de ton cœur. Mets les trois en lien et diffuse la lumière, fais circuler la lumière. C'est ce qu'on te dit. Pour court-circuiter le cerveau, en fait, pour ne pas chercher à contrôler et à maîtriser par le cerveau la magie que tu amènes sur Terre. Comme ça, tu vois, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de risque de faire mauvais usage. Et ça t'amène à l'étoile, ça t'amène à une reconnexion ici. Ouais, et ça court-circuite, on t'invite vraiment à court-circuiter le cerveau ici, vraiment. Parce que le cerveau, il va te faire des nœuds. Le cerveau, il va te faire des nœuds. Il va chercher à contrôler ce qui se passe, il va chercher à te protéger. Euh, il va bloquer l'énergie de vie, en fait. Il va bloquer la lumière. Donc ici, branche-toi au soleil, branche-toi aux étoiles, à l'étoile de laquelle tu es originaire.
Dans l'intention, tu vois, t'as pas besoin d'en savoir plus avec le cerveau. Pose tes intentions comme ça. Tu te relis à ton étoile d'origine, tu te relis au soleil de la galaxie, au soleil de la Terre, au soleil de ton cœur, au soleil des atomes. Tu vois, tu te branches sur ce plan-là et tu fais ta magie. Concrètement, c'est cette invitation-là. Et ton cerveau, tu le mets sur pause. Ton cerveau, tu l'oxygènes. Allez, je sais pas à combien on en est ici. On n'est pas si mal. Je vais terminer avec, hop, un animal pour ton mois de mars. Et bah, tu vois, j'ai pris l'oracle des constellations et on termine sur l'étoile pour toi groupe 1. Donc ça tombe bien. Donc on va prendre une constellation à laquelle tu pourras peut-être bien te relier. Allez, un animal, waouh, magnifique. C'est la loutre. Tu vois, on trouve bien l'énergie des enfants, la joie. C'est ça, tu es en train de rebrancher à ton droit à la joie qui a été interdit par le passé et il est temps de pardonner, de libérer, de passer à autre chose et d'écrire une histoire joyeuse. De libérer, ici ce que tu libères, hein, c'est vraiment la circulation de la vie, de la joie, de la spontanéité à l'intérieur de toi. Une déesse, la gardienne des abysses. Ok, donc ici je vais t'inviter, si jamais tu l'as pas vu, à aller voir un direct que j'ai partagé il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Comment être libre. Je crois que c'est ça, c'est une guidance en 2 choix, et il y a cette déesse, et je pense que tu peux, si jamais tu n'as pas encore été voir, tu peux aller la voir, ça pourra te parler. Puisqu'en plus il s'agit de comment me sentir libre. C'est ça la question exactement, comment me sentir libre. Et pour ce mois de mars, ton challenge, c'est de te libérer. Donc, de te libérer de cette interdiction que tu as fixée dans tes cellules, que tu as encapsulée dans tes cellules pour figer la joie, figer la vie, pour ne pas déranger. Pour ne pas froisser les autres, tu vois. Ok, et la constellation qui t'accompagne, groupe 1, voilà. C'est la constellation d'Antares, donc qui est certainement la même que le scorpion, puisque elle dessine un scorpion ici. C'est la transformation profonde, et tu es avec la gardienne des abysses. Donc en profondeur, c'est très 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 puissant ce qui se passe pour toi au mois de mars. C'est vraiment, c'est la renaissance de ton âme d'enfant. Et c'est ça que tu es en train de travailler. Et donc, il n'y a rien de plus important que ça. Tu vois, on retrouve vraiment cette idée ici de prendre soin de tous ces enfants qui composent ton cœur, qui tissent ton cœur. Tous les enfants que tu as été intérieurement, à tous les âges. Il est temps de faire un immense espace à l'intérieur de ton cœur pour toutes les accueillir. Et pour ça, tu peux te relier à la loutre. Et tu en es avec le jeu Gathering, je sais pas ce que c'est, et la joie. Et les loutres, ça me fait penser à des images, des vidéos qui circulent beaucoup sur Internet, où on voit la maman loutre avec son bébé loutre qui sont en train de se reposer sur le dos et de nager dans la rivière. Et elles font vraiment des câlins, elles sont très douces, les loutres, elles sont très affectueuses. Voilà, relie-toi à cette douceur, à cette joie, au jeu, à la légèreté. Et dans les profondeurs, c'est hyper puissant ce qui est en train de bouger pour toi. Donc, Izanami, gardienne des abysses, et la constellation d'Antares, la transformation. Donc, on est avec Mars et Jupiter ici. Donc là, tu es en train de vraiment activer une transformation profonde. Voilou. Voilà pour toi, groupe 1. Je m'arrête ici. Je t'invite à laisser un like, à booster cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je te remercie d'avoir écouté cette guidance. Je te remercie pour ta présence. Tu peux me laisser un petit commentaire. Je te fais des gros bisous. Et je te dis, je te souhaite un très joli mois de mars et je te dis à bientôt.
Bye bye. Ok. Hop. Ça, c'était le groupe 1. On va y aller avec le groupe 2. Alors, pour toi, groupe 2, qu'est-ce qu'on me raconte pour ton mois de mars? Grasshopper. J'ai su ce que c'était, je ne le sais plus. C'est une plante, il me semble, mais je me souviens plus ce que c'est. C'est pas grave. Ouais, ici, ça me parle de jeu pour toi, groupe 2. Pour ce mois de mars, il y a l'idée de la légèreté, il y a l'idée d'alléger. Ça me parle de poésie, de chant, de musique. Donc, ou du fait que toi, peut-être que tu es musicien, musicienne. Il y a une histoire de composer sa musique, de composer ta propre mélodie. Mais tu vois, ça peut être au sens strict ou figuré. Ouais, ça me parle de t'approprier la mélodie de ta vie. C'est très joli. Et donc, si tu n'es pas musicien, musicienne, ça peut être aussi l'idée de t'accompagner de la musique, de t'accompagner de nouveaux airs musicaux. Ça me parle de fête aussi, ça me parle de festivité, de faire la fête, de danser, de se réjouir. Ouais, ça me parle de réjouissance, tu vois. Est-ce qu'on me parle d'autre chose pour toi? Ouais, ben, il y a quelque chose en gestation, hein. On a cet œuf là, dans le tronc de l'arbre. Donc ici, j'ai l'impression il y a un projet en cours et que la meilleure manière d'accompagner la gestation de ce projet, c'est de t'alléger, de chercher la légèreté. Et ici, c'est vraiment au niveau vibratoire, il y a quelque chose à alléger dans les vibrations. Et ça se fait par la musique, le chant, la danse. Allez, on y va, on démarre. Donc, au niveau spirituel, pour toi, mon groupe 2, au niveau spirituel, ton challenge, 7 de denier, qui est absolument sublime, j'adore. Ta ressource, la justice, Adal, magnifique cette justice. Et ta transformation, magnifique, 6 de denier, ok, super. Mais tu nous viens d'un 5 de coupe. Waouh, super. Ok, on va continuer au niveau relationnel. Ouais, ici, ça me parle d'inspiration, hein. C'est vraiment l'idée, c'est de t'inspirer de ce que tu vis, pour le mettre en musique. Il y a l'idée de jouer de ton art. On t'invite à aller dans ton art. On t'invite à t'inspirer, même des émotions les plus lourdes, pour les transmuter, pour créer un art à partir de tes émotions, à partir de ce qui est dense, en fait. Ok. Au niveau relationnel, ton challenge groupe 2. Le 8 de pentacle à l'envers. Ta ressource. Elle tombe tout le temps à l'envers. Reine de coupe à l'envers. Je ne vais pas les retourner. Et ça, ta transformation, bah, c'est tout à l'envers. 7 d'épée à l'envers. Ok, pourquoi tout est à l'envers, s'il vous plaît? La force.
Tu vois, une énergie très proche, mais on est avec la force ou la justice, mais l'énergie est vraiment proche ici. Et la force, elle est à l'endroit. Ok. Ok, tu nous viens d'un 3 d'épée à l'envers. Très bien. Au niveau concret et matériel, groupe 2, au niveau concret et matériel, hop. Quel est ton challenge? L'équilibre. Tu vois, c'est le troisième 11. Tu as un 11 sur toutes tes lignes. Donc c'est vraiment, de toute façon, ça y est, tu es en train de t'équilibrer. Ta ressource, c'est le 8 de feu. Ta détermination à toute épreuve. Avec la force, ouais. Waouh. Waouh. Ta transformation, c'est le 6 de feu. Magnifique. Bon, on est dans des... Là, tu viens d'un 10 d'air à l'envers. On est dans des énergies qui sont... donc, bon, comme souvent, hein, en fond, mais en fait, je sens toujours un peu les mêmes énergies qu'on est tous en train d'intégrer. Voilà, on est tous sur cette communauté, donc on résonne ensemble. Hein. Moi, je ne peux pas aller capter des choses que je n'ai pas expérimentées, en fait. Hein. Je peux parler que de mon expérience, comme nous faisons tous. Nous ne parlons toujours que de notre propre filtre qui se base sur notre propre expérience, d'accord? Et donc, si tu fais partie des gens abonnés à cette chaîne, c'est qu'on résonne hein, sur des expériences, sur des thèmes assez similaires. Ok. Donc, sur les 3 groupes, au mois de mars, on va intégrer des énergies assez similaires en fait, mais de manière un peu subtilement différente. Chacun, pour toi, groupe 2, ton grand thème du mois de mars, si pour le groupe 1, c'était la libération, l'affirmation de la joie, pour toi, groupe 2, c'est l'équilibre. Et tu vois, on peut être aussi à chaque fois dans les 3 choix, dans la continuité d'un même processus. D'accord? Donc après, c'est à toi de voir, de faire ta propre recette à partir de tout ça. En tout cas, j'ai des frissons, c'est très joli. C'est très joli. Ok, allez, on y va. On plonge. Donc au niveau spirituel, ton challenge, c'est le 7 de denier. Ton challenge, c'est de rester concentré sur une direction que tu as déjà pris. Donc ici, tu vois, on parlait d'un projet en gestation. Il y a quelque chose qui est en cours pour toi. Donc c'est quelque chose dans lequel tu es déjà engagé, c'est une décision que tu as déjà prise, c'est un objectif que tu t'es déjà fixé, d'accord? Comme un endroit où tu souhaites arriver. Pour ça, ça te demande de mettre en place des actions et de faire quelques actions un petit peu chaque jour et d'être dans une forme de continuité, d'engagement et une certaine forme de discipline. Mais pas une discipline militaire ici, hein, d'accord? On est dans une discipline vivante, organique, tu vois. Cet homme, il reste concentré et en même temps, il est en train de prendre le temps de se régénérer au contact d'un tronc d'arbre, de respirer l'air, de regarder la nature. Mais on est quand même dans un 7 de denier. Donc on est dans quelque chose, un engagement où ça respire, où c'est organique, où c'est vivant, où c'est joyeux. Donc regarde de quoi ça parle, mais il y a vraiment un projet en cours. Et ici, ton challenge, c'est de rester concentré sur ce projet, tout en étant dans quelque chose de vivant, d'organique, de léger et d'inspiré. D'accord ? Ta ressource pour ce faire, c'est cette magnifique justice qui ressemble à la force. C'est une justice remplie de force. C'est une justice organique. Hein. C'est une justice qui est vraiment, qui est vibrante, qui est vivante, qui a le sens du rythme. D'accord? Mais en même temps, elle se tient droite dans sa verticalité. Elle est branchée à sa vérité. Elle sait ce qui est juste. Elle sait ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on te dit. Tu sais directement ce qui est juste, tu sais directement ce qui ne l'est pas. Donc ça, on te dit vraiment, c'est ta ressource, c'est ton fil conducteur, et c'est aussi envers toi-même par rapport à ton engagement quotidien dans la réalisation de ce projet. Tu sais sentir quand
c'est trop, quand tu as besoin en fait juste de t'oxygéner, de te régénérer, de te reposer, ou quand c'est le moment d'agir. Et vraiment, on te dit, tu sais maintenant gérer ce rythme organique, t'organiser de manière organique. D'accord? Donc ça, c'est ta ressource et ça t'amène sur un 6 de denier. Alors ici, ça peut parler tout simplement de rentrée d'argent. C'est-à-dire que ce que tu fais, quand c'est bien dosé, quand c'est dosé dans un respect de ton énergie de vie, eh ben, ça ouvre à recevoir, en fait. Si tu veux, il y a l'idée ancienne de laquelle nous venons, où il faut y aller en force, où il faut fournir beaucoup d'efforts. Bah voilà, la discipline militaire dont je parlais tout à l'heure, ou l'aspect guerrier, tu vois, où il faut forcer, il faut faire jusqu'à l'épuisement. Mais ça donne pas la place pour le recevoir, ça donne pas la place pour respirer, ça donne pas la place pour se régénérer, euh, pour être dans la joie et dans le plaisir. Et c'est vraiment ton axe conducteur pour ce mois de mars. Lorsque tu sais faire les choses en écoutant, voilà, tu passes à l'action, tu fais une action dans la direction du travail, dans la direction de ton projet, et puis tu sens quand il y a de la fatigue, quand tu arrives à la limite, et là tu t'arrêtes, et là tu fais quelque chose qui te fait du bien, tu fais quelque chose qui t'oxygène, tu te reposes, tu te nourris, tu te changes les idées, et puis ensuite le lendemain tu y reviens, tu refais une petite action, et pendant le temps où tu te détends, où tu respires, ça laisse aussi de l'espace pour recevoir du soutien, recevoir de l'aide, recevoir de l'argent. Tu vois, il y a vraiment cette énergie d'échange qui est en train de se mettre en place pour toi. C'est équilibre, échange. Ok. Donc c'est vraiment ça que tu es en train d'intégrer, hein. Sur le plan spirituel, ça nous parle en gros du thème qu'on est en train d'intégrer et de faire descendre dans la matière, qu'on est en train d'incarner. Au niveau relationnel, au niveau du cœur, on est sur un 8 de pentacle à l'envers qui nous parle de dédication. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en anglais, mais ça nous parle justement d'organisation. Donc ça, c'est ton challenge et c'est trouver la juste organisation pour toi. Ici, l'idée, c'est que tu es un être multidimensionnel avec plein de compartiments, avec plein de, de dimensions, de besoins différents. Par exemple, tu as besoin de nourriture spirituelle, tu as besoin de nourriture matérielle, tu as besoin de nourriture affective. Donc là, on est déjà dans différentes dimensions, parce que ça va passer par différentes choses pour pouvoir te nourrir dans ces différents endroits. Donc il s'agit de ça. Ici, il y a l'idée de te mettre toi-même au clair de toi à toi par rapport à cette organisation intérieure, par rapport à ces différentes parts de toi. Donc par exemple, c'est peut-être amener de la clarté sur qu'est-ce qui te nourrit vraiment dans la vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce qui est non négociable. Tu vois, c'est l'idée, je ne sais plus exactement ce que c'est, cette histoire de la jarre où il faut faire rentrer beaucoup de cailloux à l'intérieur. Et je te la raconte très mal, je me rappelle plus, on me l'a raconté il y a longtemps cette histoire, mais pour que tout rentre, il faut commencer par les gros cailloux et terminer par les petits. Ici, c'est la même chose. C'est commencer par ce qui est non négociable pour toi dans ta vie. Une journée doit être remplie, il y a des choses non négociables que tu as besoin de vivre chaque jour. Quelles sont ces choses-là? Et ensuite, tu peux terminer par les petits cailloux si tu attends certains jours seulement, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Tu vois, mais il y a besoin ici vraiment de te mettre au clair sur quelles sont tes priorités. Ta ressource pour ce faire, c'est cette reine de coupe. À l'envers. Donc ici, c'est vraiment, ici, ça me parle de la relation de toi à toi, en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relation à l'extérieur, tu vois, avec les autres. Ça veut dire que pour ce mois de mars, c'est pas ce qui est central. Ici, on se recentre, tu te recentres vraiment sur toi. Le groupe 1 était déjà beaucoup dans cette énergie. Et ici, on peut être dans la suite du groupe 1. Parce que pour le groupe 1, c'est un peu son challenge de réussir à apprendre à occuper son espace, à ouvrir cet espace de soi à soi, à s'autoriser, à
être habité pleinement, consciemment cet espace de soi à soi. Dans ce groupe 2, c'est quelque chose qui est plus intégré. Et là, tu es en train euh, d'amener de l'aménagement, de l'organisation dans cette relation de toi à toi. Donc ici, ce qui est la ressource, c'est que tu as une grande conscience, tu te connais en fait, tu te connais et tu t'accueilles tel que tu es. Et ça t'amène sur un set d'épées à l'envers. Donc ici, on nous parle de déception, je ne sais pas si c'est un faux ami, mais bon, le set d'épée, l'occuper le traduire de différentes manières de toute façon. Avec un set d'épée à l'envers, ce qu'il y a de clair, c'est que tu changes d'étape. Tu arrives à un nouvel endroit. Peut-être dans un nouveau constat à propos de toi-même, peut-être à propos de ce que tu es capable, de ce que tu n'es pas capable. Ici, il y a peut-être l'idée de venir d'un endroit où tu t'en mets beaucoup trop sur les épaules, où tu t'en mets beaucoup trop dans une journée. Euh, la légèreté, l'inspiration, hein. On respire, hein. On prend le temps de danser, de jouer, de chanter, de se laisser inspirer, de créer. Moi, j'ai cette sensation-là, hein, là, ici, il y a du lâcher-prise, en fait. Pourquoi tout est à l'envers? Parce que la force. Parce que tu vis tout ça intérieurement. Tu vis pas tout ça au grand jour. Euh, c'est vraiment un processus ici de relation avec toi-même que tu es en train de retisser de manière beaucoup plus pointue et précise et que tu fais intérieurement en introspection. Euh, voilà. Parce que tu es au contact de toi, parce que tu es au contact de ta force, parce que tu es en train d'apprendre à maîtriser ta puissance et ta force et ton pouvoir. Euh, tu es en train de t'incarner, de t'affirmer dans qui tu es. Ok, concrètement parlant, ton challenge, donc au niveau concret, c'est au niveau de ton corps, au niveau de tes actions, de tes activités, de ton travail, au niveau de l'argent, au niveau de la matière. Ton challenge, c'est un équilibre à l'envers. Je te la montre parce qu'elle est quand même super belle. J'adore. Ouais, ouais, magnifique. Donc concrètement parlant, ça te demande de trouver un équilibre entre toi et les autres. Ta ressource, c'est un 8 de feu, donc c'est ta détermination à toute épreuve. Ici, il y a une idée de distribuer, en fait, de donner, de te donner à toi-même, de quoi te nourrir, et aussi peut-être que, tu vois, ici, il y a des enfants, il y a des animaux, peut-être qu'il y a des êtres vivants de qui tu es responsable, peut-être as-tu des enfants, des animaux, ou des personnes plus jeunes que toi. Il y a une idée d'être responsable envers les autres et d'être dans une justesse entre ce que tu t'offres à toi-même, la manière dont tu te nourris, et ce que tu offres aux autres et la manière dont tu les nourris. Et ça, c'est quelque chose de très important pour toi, en fait, concrètement parlant. Euh, et ce qui t'aide là-dedans, c'est que tu es déterminé parce qu'en fait, c'est une de tes valeurs profondes, la valeur du partage, la valeur de la justice, la valeur de l'équilibre. Et c'est vraiment ce que tu es en train d'intégrer au mois de mars. Et ça t'amène sur un 6 de feu, c'est-à-dire que tu y arrives haut la main. Ici, il y a, et je pense que c'est pas du tout ton sujet, mais il y a de la reconnaissance autour de toi. On te voit dans ta grandeur, on te voit dans ta lumière, on te voit dans ton grand cœur. On te voit dans ta force, dans ton courage, dans ta puissance. On te voit et on te le dit. Il y a des retours et c'est des retours que tu es capable de recevoir et desquels tu es capable de te nourrir aujourd'hui. Il y a l'idée de la joie et de la fête ici, hein. On retombe sur cette idée de la fête ici. Allez, on va terminer avec une constellation.
pour t'accompagner pour ce mois de mars, groupe 2. Wow. Polaris, le guide. Magnifique. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'enraciné, de centré, d'équilibré. Tu es en train d'incarner qui tu es de manière tout à fait équilibrée. Et donc ici, tu es guidé. Tu es guidé, mais tu es guidé par... tu as réintégré ton guide. Tu es guidé de l'intérieur. Tu es guidé par ton cœur. Par le bon sens de ton cœur. Par la justesse de ton cœur. D'accord? C'est vraiment ça. Je crois que c'est... je suis jamais sûre au niveau des planètes, mais c'est Vénus, c'est sûr, et il me semble bien que c'est Saturne de l'autre côté. Donc c'est vraiment la sagesse de ton cœur, la justesse de ton cœur, c'est vraiment ça. L'animal qui t'accompagne. Waouh! Le crocodile. Agression, attente, awareness, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, et on va terminer avec... Donc c'est l'animal qui t'accompagne. Ouais. La déesse qui t'accompagne pour ce mois de mars. Ouais. La juste fluidité. Yemania. Tu vois, on retrouve la danse. Ouais. Ouais, pour moi, on est vraiment dans la suite du groupe 1 ici. C'est l'étape du processus, l'étape d'après. Ici, ça me parle d'une agressivité, d'une autorité que tu as réintégrée, qui est là. Donc, tu vois, ce crocodile, il est en toi. On a quand même la force, la justesse, la justice, le 8 de feu. Donc, ton feu, l'affirmation de toi, ton autorité, ta colère saine, tu l'as aujourd'hui réintégrée. Et ce crocodile, il est là, il est en toi et il est prêt à ouvrir la gueule et à faire peur à qui a besoin d'avoir peur, en fait. Il est vraiment là pour sauvegarder la limite. Et c'est vraiment ça, hein, le grand thème de ton mois de mars, c'est vraiment que tu as intégré la notion de limite, la notion de justesse, de justice et d'équilibre. Avec toi-même, dans ta manière de vivre ton quotidien et avec les autres au sein de tes relations, à savoir que l'aspect relationnel est quelque chose de primordial pour toi. Le partage, c'est quelque chose d'essentiel pour toi. Et donc là, tu as vraiment réussi à vivre ça de manière équilibrée, à trouver comment vivre ça de manière équilibrée. Tu es guidé par ce qui est juste et il y a vraiment cette fluidité retrouvée et en tout cas que tu apprends à retrouver de par la danse, de par l'art, de par la musique. C'est vraiment... bon voilà, j'en ai déjà parlé. On retrouve la même idée ici. Donc Yemania, la juste fluidité. Donc dès que c'est un petit peu lourd, peut-être pour te réguler, peut-être que tu prends ce réflexe de danser, d'écouter de la musique, de chanter. Voilà, le temps d'intégrer ce qui des fois est un petit peu dense et un petit peu lourd. Voilà mon groupe 2, je t'invite à liker, à booster, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à laisser une petite trace de ton passage en laissant un petit mot en dessous de la vidéo, un petit commentaire. Voilà, je te souhaite un très joli mois de mars. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Ok, on y va avec le groupe 3. Pink Moon. C'est marrant, ici pour ce groupe 3, je sens une énergie punk. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sens des personnes qui sont des originaux, qui sont des marginaux. Ouais, je sens une énergie punk d'une manière ou d'une autre. Ouais, il y a l'idée d'un excentrisme ici.
Je sais pas d'où ça vient. C'est l'énergie de la carte hein, qui m'amène à ça. Euh, Il y a la relation à l'ombre, la relation euh, à ce qui est nocturne. Le noir ne te fait pas peur, l'ombre ne te fait pas peur. Ce qui fait peur à beaucoup d'humains ne te fait pas du tout peur. Ouais, j'entends qu'ici tu es un explorateur de l'ombre. Tu as certainement été par le passé. Il y a une idée de noctambule, donc tu es peut-être quelqu'un qui vit essentiellement la nuit. Encore aujourd'hui peut-être, ou peut-être par le passé. Il y a l'idée aussi de sortie nocturne, donc d'avoir arpenté les rues de nuit, d'avoir vécu des aventures la nuit. Donc peut-être dans ta jeunesse, je ne sais pas. Il y a l'idée d'être un animal de nuit ici, relié à l'ombre, relié à l'inconscient, relié à l'invisible, relié à la nuit. Euh, ok, pourquoi on me raconte tout ça? Parce que tu es en train de réintégrer ces parts de toi, de ne plus en avoir honte. Ici, tu n'es plus tiraillé, tu ne cherches plus à te standardiser, à correspondre à la norme. Euh, Tu es en train de libérer ce que tu as pu avoir envie de cacher à certains, aux yeux de certains. Tu te sens en amour avec toi-même. Il y a ça qui est là. Tu te sens en amour avec toi-même. Et il y a des projets qui sont en train de te stimuler. Des projets qui sont en train de se dessiner au loin, qui sont en train de te stimuler. Et tu te sens accompagné, guidé vers ces projets. Ok? Allez, bah on y va, c'est parti. Allez, quel est ton challenge sur le plan de l'esprit? Donc on est avec les pensées, les idées, les inspirations. 8, la force. Quelle est ta ressource? La reine de bâton. Magnifique. Vers quoi ça t'amène? Waouh. Vers le 3 d'épée. Waouh. Ouais, ok. Et tu nous viens d'un 6 de denier, donc je ne vais pas me répéter, mais il y a vraiment les 3 groupes, pour moi, sont 3 étapes d'un processus tout à fait cohérent. Après, il faut vraiment écouter si tu es appelé par un des groupes, ou par 2, ou par les 3. Mais le groupe 2 terminait sur ce 6 de denier sur le plan spirituel. Et toi, tu en viens. Donc, tu viens du groupe 2, quoi, quasiment. Ok. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe au niveau du challenge? 2 de bâton. Au niveau de la ressource. 3 de denier. À l'envers. Vers quoi ça t'amène? Vers une mort à l'envers. Purée. Waouh. Et tu viens d'un 4 de coupe à l'envers. Au niveau relationnel, c'est... il y a quelque chose qui est en train de... je sais pas trop comment dire, qui est en train de s'affirmer, qui est en train vraiment de se transformer sur le plan relationnel, sur la manière dont nous vivons nos relations, sur la manière dont, dans notre posture intérieure sur le plan relationnel. Le challenge, c'est le 8 de feu, donc sur le plan concret matériel, donc c'est au niveau de ton corps, de tes actions, de ta matière, de tes activités, de ton travail, de tes finances. Ta ressource est un 10 d'air à l'envers et tu arrives sur un 10 d'eau à l'endroit. Je l'adore cette carte. Je trouve magnifique.
Et tu viens d'un 6 de terre à l'envers. Ok. Allez, c'est parti. Alors, au niveau spirituel, ton challenge, c'est de réintégrer la puissance de ton feu de vie. C'est de réintégrer, on est beaucoup sur ce thème-là, mois de mars, ton droit à la joie, ton droit à être dans l'expansion de ta joie, à vibrer, à être intense, à être vivant, vivante. On est avec l'énergie de l'enfant intérieur, on est avec l'énergie du cœur. Donc c'est une énergie qui est vraie, qui est sensible, qui est émotive et qui est là pour s'expanser, qui est là pour expérimenter et qui est dans la spontanéité. Donc c'est ça que tu es en train de réintégrer, ta ressource pour réintégrer cette puissance et cette force phénoménale. Hein. On est vraiment avec l'élan de vital spontané, joyeux, enthousiaste. Ta ressource, c'est cette reine de bâton. C'est ta maîtrise du feu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, c'est comme si on avait la fille et la mère. Tu as la bonne mère intérieure pour accueillir et guider cet enfant avec son âme de feu. Que tu sois homme ou femme, hein, ici. Il y a la maîtrise du feu, l'accueil du feu et la maîtrise du feu. Et tu vois, on a vraiment l'aspect avec le psychisme. Ici, il y a des importants, des capacités psychiques importantes. Bon, tu es sur cette chaîne qui est une chaîne de cartomancie, mais ce serait, à mon avis, tu travailles peut-être en lien avec la psychologie, avec la thérapie, avec l'invisible, d'une manière ou d'une autre. En fait, tu as vraiment des capacités en lien avec l'inconscient, l'invisible. Je te parlais du monde de la nuit, Pink Moon, et tu fais ça avec énormément d'amour. Tu as vraiment beaucoup d'amour pour les ténèbres, en fait, pour ce qui est inconscient, pour ce qui est encore dans l'ombre et dans le noir, pour ce qui n'a pas encore été mis en conscience, pour ce qui n'a pas encore été exploré. Ouais, ici, j'arrête pas d'entendre qu'il y a plus rien qui te fait peur, en fait. Il y a quelque chose de très serein, de très réuni. Tu as réuni à l'intérieur de toi la bonne mère dont avait exactement besoin l'enfant que tu étais. Capable d'accueillir ce feu intense, cette vie intense. Et ça t'amène sur ce 3 d'épée. Et donc pour ce mois de mars, tu retraverses justement tes ténèbres intérieures, ta blessure originelle, ce qui a fait saigner ton cœur profondément, le cœur de l'enfant que tu étais. Et tu retraverses ça, tu es capable d'y amener ta conscience, ta présence, parce que tu as réuni en toi la part du bon parent qui peut accueillir, guider et accompagner la part de l'enfant. Donc ici, c'est un 3 d'épée de guérison. Mais le processus de guérison, il demande de rééprouver ce qui nous a brisé le cœur. Voilà, mais si tu l'éprouves de nouveau, c'est parce que tu es capable de guérir à cet endroit-là, d'amener de la présence à un endroit où, par le passé, tu étais dissocié, en fait. Ici, il y a l'idée de sortir de la dissociation, de ramener du lien, de la présence et de la conscience à un endroit de ton cœur qui était resté meurtri. Ok, bon. Costaud, groupe 3. Au niveau relationnel, ton challenge, c'est le 2 de bâton. Ta ressource pour ce faire, c'est un 3 de terre. Et ça t'amène sur une mort à l'envers. Alors, je vais juste aller regarder pourquoi tout est à l'envers. Pourquoi la mort est à l'envers? Ok, parce qu'ici, ça me parle d'un processus qui ne sera pas terminé fin mars.
Alors, ici, ça travaille au niveau... bon, il y a en fond pour ton mois de mars, sur le plan du cœur, parce qu'on est sur le plan relationnel, sur le plan du cœur, au niveau spirituel, ça nous amène sur une guérison du cœur. Ça nous amène à un endroit, ce qu'il y a en fond, c'est que tu revisites l'abandon, le rejet. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu es capable de te donner la main. Tu es capable de t'apporter cette chaleur au niveau de ta présence et de ta conscience. Et certainement, du coup, ce que tu es capable de te donner à toi-même, tu vas pouvoir le recevoir de ton environnement relationnel également. Mais pour ça, ça demande de frayer un chemin que les autres peuvent ensuite réemprunter. D'accord? Mais si toi, tu n'es pas venu te rencontrer à cet endroit-là, il n'y a personne qui peut venir te rencontrer à cet endroit-là. Parce que souvent, les endroits desquels nous nous sommes dissociés, qui sont trop douloureux, on y a mis une armée de gardiens qui montent la garde et qui font en sorte que personne n'approche. Donc ici, c'est vraiment ça qui fond en fait, qui est en train de fondre. Euh, donc ton challenge, c'est de te relier. Alors ici, ça peut me parler d'une relation, peut-être de la relation de couple, peut-être d'une relation amicale. En tout cas, il y a l'idée euh, d'être dans quelque chose de créatif avec l'autre et d'être connecté à l'autre. Il y a quelque chose qui peut se brancher à l'autre, qui peut être vivant avec l'autre. Ta ressource pour ça, eh ben, c'est qu'il y a eu il y a eu du travail concret récemment là dans ta vie. Tu portes en toi l'expérience de travail à plusieurs, où tu as pu te relier à d'autres et échanger autour d'un sujet ou faire un projet ensemble. En tout cas, tu as eu des expériences là dernièrement que tu portes en toi, où tu as pu co-créer avec les autres. D'accord? Et ça t'amène à quelque chose qui est en train de mourir, mais le processus n'est pas terminé, c'est un processus qui est long, d'accord? Et qui demande de se faire peu à peu. Euh, on guérit de nos traumas par dose homéopathique, parce qu'on ne peut pas intégrer tout d'un coup. On ne peut pas intégrer un changement brutal d'un coup. Ce serait une manière de se retraumatiser. Quand on a manqué d'amour, avoir beaucoup d'amour d'un coup, c'est très traumatisant pour l'organisme. Il n'est pas habitué. L'organisme, il a besoin de doses homéopathiques pour se réouvrir. D'accord? Donc ici, tu es en train de sortir, de te réouvrir à la possibilité de rentrer en lien. Et de rentrer en lien de plein de manières possibles. Et c'est un process en cours parce que tu es en train de laisser mourir à l'intérieur de toi l'idée que tu n'es pas aimable, l'idée que tu es toujours à côté, que tu es toujours abandonné, que tu es toujours rejeté. Tu vois, c'est cette idée-là de toi-même qui est en train de mourir peu à peu. Mais là aussi, ça demande du temps de laisser mourir ce à quoi nous nous sommes identifiés pendant des décennies. Ton challenge au niveau concret et matériel, c'est de rester déterminé dans la même direction. Ici, il y a une direction qui se dessine dans le noir. Hein. Il y a un projet, hein. Il y a quelque chose qui te guide dans le noir, dans l'obscurité. Donc ici, c'est la détermination à toute épreuve, c'est ton challenge. Et ta ressource, c'est que tu es en train de libérer, tu es en train de laisser mourir. Donc ici, j'ai l'impression qu'on te dit de vraiment te concentrer sur ce qui est en train de mourir, sur ce à quoi tu es en train de dire au revoir. Pour que tu puisses lâcher, tu es vraiment en train de dire au revoir à une image de toi qui a été abandonnée. Tu n'es plus abandonné aujourd'hui. Tu t'es rejoint toi-même. Tu t'es adopté toi-même. Tu as adopté l'enfant abandonné du passé que tu étais. Cet enfant n'est plus abandonné. Il a un bon parent, il a une bonne mère. Donc c'est à ça que tu peux vraiment, on te dit de te concentrer sur le fait de dire au revoir.
Parce que même si on a souffert, abandonner l'identité souffrante, ça fait toujours peur et ça peut faire mal aussi. D'accord? La transformation fait mal, hein, c'est quelque chose d'éprouvant. Ok, ça t'amène à un 10 d'eau. Ça t'amène à l'expérience de l'amour. Concrètement, à la fin de ton mois de mars, tu fais l'expérience de l'amour. Et ici, on est dans une expérience euh, de la sécurité, du lien sécure, de l'attachement, du lien sécure. Et c'est quelque chose de nouveau pour toi ici. Et donc c'est l'amour euh, qui arrive de différentes sources. Tu es en train de t'ouvrir, tu vois, et on retrouve cette panthère noire, hein. On retrouve euh, l'être de la nuit, l'animal de l'ombre, tu vois. Mais tu es en train de t'ouvrir à la vie, à l'amour qui circule ouvertement, qui circule de manière vivante, de manière fluide, sous plein de formes différentes. Et c'est joli, on dirait que tu regardes discrètement, que tu te protèges encore, que tu es encore un peu aux aguets. Mais peu à peu, tu es en train de te rendre compte que l'environnement est aujourd'hui sécure. Et que l'amour t'arrive sous plein de formes différentes et de plein de sources différentes. Allez, on termine avec toi, groupe 3, avec une petite déesse pour la route, pour ton mois de mars. Super. Très chouette. Ici, il y a de la détente, il y a du confort, il y a de la sécurité, il y a du lien. Junon, l'épouse divine. Waouh. Ok. La constellation qui te guide pour ce mois de mars, cher groupe 3. Aldébaran, l'intégrité. Wow, on est avec double Mars là. Ouais, l'intégrité. Ok. Et au niveau des animaux, quel animal t'accompagne? Quel animal t'accompagne, groupe 3? Wow. Mais écoute, si on n'avait pas bien compris encore, hein, ici, c'est t'es en train de guérir ton cœur, hein, c'est le lion. Hein. Ouais. Et ça va être éprouvant. Mais on arrive hein, sur un 10 d'eau. Hein. Donc c'est l'expansion du cœur. C'est la sécurité du cœur. C'est un cœur qui retrouve la sécurité d'être en lien. Ça m'émeut beaucoup. Là, si je me laissais aller, je pourrais pleurer. Ok. Ok. Force, autorité, courage. Ouais. C'est ton challenge hein, au niveau matériel. Et l'idée, c'est de te concentrer sur tout ce qui n'est plus, sur tout ce qui n'est déjà plus, sur tout ce qui est déjà parti de ta vie. Alors, tu peux te relier à Junon, qui est l'épouse divine. Donc, elle est en lien avec la souveraineté, la beauté, la puissance. Elle est dans l'amour du beau. Euh, Elle peut faire penser un petit peu, d'autant plus avec Aldébaran, l'intégrité et le lion, à Malika de bâton, à la reine de bâton, d'accord. Euh, c'est la puissance magnétique du féminin ici. Euh, alors, on te parle de l'épouse divine. L'épouse divine, pour moi, elle n'est pas mariée à un homme, en fait. Hein. Elle est mariée au divin. Donc c'est ça que tu es en train de te proposer. Hein. Il y a l'idée ici de récupérer vraiment la dimension sacrée de ton être, l'autorité sacrée.
de ton être. Il y a l'idée ici de... Tu vois, on est en train de... Il y a de l'humilité, on est avec le taureau, il y a de l'humilité, on est avec un taureau ici, Aldébaran, mais c'est l'intégrité de l'humilité, c'est l'authenticité. Donc, tu es dans ton intégrité, dans ta vérité, et la vérité, c'est que tu es un être sacré et divin, et tu arrêtes de te prendre pour moins que ça. C'est la stricte vérité. Et s'il y a des humains qui ont décidé de se détester et de se prendre pour moins que ce qu'ils sont, pour moins que les êtres divins et sacrés qu'ils sont en réalité, c'est leur problème, c'est leur choix. Mais toi, ici, il y a l'idée vraiment de t'affirmer dans cette intégrité qui fait autorité d'elle-même, qui est tout à fait humble, euh, mais qui ne se prend pas pour moins que ce que tu es en vérité. Enfin voilà, j'ai déjà fait la boucle, je ne vais pas la refaire, mais tu vois, il y a vraiment une idée de force, euh, d'assumer puissamment le divin et le sacré que tu portes en toi et de ne plus laisser personne euh, venir salir ça ou brimer ou brider ça. Euh, Ici, enfin moi je sens une sécurité. Cette sécurité dans le lien, elle est là et elle peut être là parce que dans l'équipe que tu formes intérieurement avec les différentes parts de toi, il y a il y a une puissance, il y a du feu, il y a du courage, il y a une, beaucoup de... Il y a un feu puissant. L'enfant que tu étais est un enfant solaire, extrêmement solaire. Et c'est ça que tu es en train d'affirmer et d'assumer et d'incarner pleinement. Et donc tu peux faire appel à Junon. Tu es au service du beau, tu es au service de l'art ici. Et tu es extrêmement intègre et entier, donc tu peux te brancher à cette constellation. Hein. On retrouve l'idée de l'explorateur de la nuit, des ténèbres, c'est-à-dire que tu es un être très intègre, très entier, très vrai, profondément vrai et intègre. Parce que tu as exploré ce que beaucoup d'autres n'ont pas eu le courage et n'auront jamais le courage d'explorer. À l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes propres ténèbres. Hein. Et des ténèbres du monde, bien sûr. Et tu y as amené de l'amour dans des recoins où la plupart ne vont même pas s'aventurer de peur, d'accord, freinés par la peur. Toi, tu as eu le courage de t'y aventurer et tu y as amené de l'amour et de la lumière et de la douceur. Ok, c'est waouh, c'est très beau les énergies avec lesquelles je suis en contact là. Tu es une âme très 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 courageuse et rare. Voilà, bah, je m'arrête ici pour ce mois de mars. Je t'invite à laisser un petit passage, une petite trace de ton passage en laissant un petit commentaire. Je t'invite également à booster cette vidéo, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, je le répète à chaque fois, mais j'ai vraiment grand besoin de votre présence, de votre soutien pour continuer à exister sur YouTube. Si tu aimes ces partages, eh ben, je t'invite vraiment à donner un petit peu de ton énergie et ça ne te coûte pas grand-chose. Et pour moi, c'est juste énorme à recevoir. Ça permet à cette chaîne de continuer à exister. Je t'en remercie par avance. Merci pour ta belle présence, pour tes belles énergies. Et je te dis, je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à bientôt. Des gros bisous. Ciao, ciao.